De l'autre côté, il y a l'air d'avoir un pont. Je pense qu'il est abandonné. Je suis bien tenté de camper là-dessus. C'est parti. Oh ça, j'aime l'exploration un peu là. Bon et bien le message est clair, avec une rivière de cette couleur ça va être très compliqué. Il y a des petits endroits sympathiques où je vais pouvoir pêcher au ver de terre. Juste là il y a du calme. Si je peux pas pêcher à vue, il faudra bien que je m'adapte. Allez c'est parti pour le montage du camp. Regardez pendant que j'étais en train de monter le hamac. Regardez qui sera le premier poisson de la session. Pas le cher durée. C'est vraiment système D mais... Ah c'est tout juste. Oh non c'est tout juste. Ah putain. Faites vraiment pas ça les gars. Alors est-ce que t'es sorti? Petit bonhomme. Ok ça a l'air d'être bon. Hop là. Je vais profiter des dernières lueurs de la journée pour vous présenter un petit peu comment j'ai monté ce campement. J'ai fixé le hamac directement sur la partie en métal du pont. Je me suis servi de la canne à silure pour surélever un petit peu les cordages du tarp. Ensuite j'ai dû me procurer une branche d'un arbre mort pour la mettre là et la caler contre le rebord. Et donc j'ai accroché les deux morceaux du tarp ici. Je me suis servi aussi du vélo pour caler le tarp. Plein milieu de la nuit, si j'ai besoin d'attraper des affaires chaudes, elles sont là. Et de la nourriture aussi. Puis il y a ma canne ici, qui pêche. Je l'ai changé de côté en attendant. Santé! Voilà, je vous montre vite fait les dernières lueurs de la journée. Avec ce campement divin. Allez, on se retrouve demain matin. On est samedi et il est 6 h du matin. Mon petit périple a commencé hier soir, après le travail. Je suis parti à 17 h, je suis arrivé ici vers 19 h, j'ai exploré un petit peu et je suis tombé complètement par hasard sur ce pont. Il y a les premiers rayons de soleil qui arrivent, le tarp est complètement trempé de l'humidité. Donc je vais le laisser là pendant une petite heure. Et moi je vais en profiter pour aller pêcher un petit peu plus bas. Wow, il y a l'air d'avoir un beau spot juste derrière. Allez, maintenant plus qu'à sortir le brochet maîtré. Bon, j'ai pêché une bonne heure et ça n'a rien donné. En fait, le chair est bien encru là, il a beaucoup de jus. Je suis allé voir sur Vigicru, en fait l'eau elle a monté littéralement hier. Donc quand je suis arrivé hier, je suis tombé sur un chair qui venait de monter. Il y a une autre rivière là-bas à 20 km d'ici. Là je suis à 10 km de la voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la voiture en vélo, aller à cette rivière et ensuite continuer mon expédition. Donc je prends la route et puis on se retrouve à cette nouvelle rivière. Cette rivière a été épargnée par les crues.
Et moi, juste voir des petits poissons, ça vaut beaucoup plus que la promesse d'en faire des gros. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire du gros chabe à vue. Pour la pêche à vue, je commence avec ma valeur sûre, le petit Mossa, et on est parti. Ok, là ça devient un peu épique. Oh, les terriers d'animaux, ils vont faire mal. Wow, sa mère là. Il y a littéralement un arbre qui vient de tomber devant moi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Okay. Il va voir, il va voir. Oh non, le refus. J'ai sous-estimé la pression de pêche. Peut-être que je mette un bas de ligne. Oh mon dieu! Vous avez vu, à la tombée, il a eu peur. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de pêcheurs dans le coin. Donc quand quelque chose tombe, ça signifie un leurre. Mais quand il a vu que ça coulait doucement, il est quand même allé voir. Refus. Encore refus. Bon écoutez, juste là, il y a une zone de tenue pour carpe. J'en ai vu 4-5 plusieurs fois. Je vais passer ma canne principale en mode pêche de la carpe. Up and now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Regardez-moi ça. Oh merde, il chauffe tellement. Oh mais elle est énorme. Non, faut que je la ramène. Putain, la canne est vraiment pas faite pour la carpe. C'est bon, elle passe dessous l'arbre. Frein serré, je préfère être cash avec toi, ma cocotte. Josiane, la bourriche. Peut-être un petit poisson, mais moi, n'importe quelle carpe est exceptionnelle. Hein. Non, elle est énorme. Regardez-moi cette commune de rivière. On va peut-être mettre un rush. Là, je vais desserrer le frein. Là, elle peut prendre du frein. C'est bon, j'arrive à la dominer malgré la petite canne. 10-30 grammes, les gars. C'est possible. C'est un peu osé, mais c'est possible. Il faut que je serre le frein dès le début. Ça va être compliqué avec une petite épuisette, mais je pouvais pas prendre plus gros. Allez. Le problème, c'est que si je me penche en avant et qu'elle se décroche à ce moment-là, tac, ça va être bien compliqué, hein. C'est bon, elle est dedans. Bon, l'épuisette n'était pas faite pour, mais elle est motherfucking dedans. Alors, l'intérêt des hameçons sans ordillon. Merci Castar. Allez, je fais vite. C'est ma plus grosse carpe, hein, je pense. Avec ma plus petite canne. Allez. Bon, j'ai préféré l'amener là-bas parce qu'au moins sur sol plat, je voulais pas qu'elle prenne le risque de tomber et de dévaler la pente. Ce serait fait super mal là-dedans. C'est bon, mes mères. C'est bon, tu peux y retourner.
Allez. Allez, retourne-y. C'est bon. Oh putain. C'est bon. Je pouvais pas faire plus, je suis désolé. Oh mon dieu. Pisette est un peu petite. Après, remarque, maintenant c'est bon, j'ai compris comment mettre un poisson dedans. Bon, allez, maintenant je vais aller sniper des chevennes à vue. Il faut que je snipe des chevennes à vue. Ah, là c'est dur. Non, Terry, je dois aller tout là-bas. Et ça me fait kiffer, vous voyez, ça c'est drôle. Là c'est de l'aventure, de la vraie, c'est pas marcher dans les pas d'un autre. Ça c'est complètement con mais j'aime bien. Oh ouais, voilà, je vais pêcher au pain je pense. Ouais, c'est Greg. Ouais, de l'autre côté il y a un spot incroyable. Pour la pêche du cheven, il y a vraiment un beau spot. Tout là-bas, il y en a un beau. Oui! Oh mon dieu! Ça y est! J'ai enfin mon premier cheven à vue. Oh, je lui ai jeté dessus, il a pas eu le temps de réaliser. Il a pas eu le temps de chercher à comprendre, il s'est goinfré. Oh, les belles touches de cheven. Mais regardez comme il est gras celui-là. Regardez-moi ce bloc. Cette blocasse. Allez, pépère. Il retourne à la bataille, le bonhomme. Allez, go. Ça va être compliqué. J'étais dans une propriété privée, je le savais pas. J'ai grave la flemme de faire demi-tour. Au pire, je crèverai pas les roues, quoi. Alors là, je vais mettre en place un petit campement là du coup. Je suis un peu épuisé. Il est 18 h, bon c'est un peu tôt pour mettre un campement, mais allez, petite time-lapse du campement. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être enfin posé, les pieds en éventail là. Oh là là là. Je vais faire un petit bilan de cette journée. C'est la première grosse chaleur que j'affronte. J'étais pas prêt physiquement, genre mon corps, j'ai eu plein de baisses de tension. Au niveau de l'eau, j'en avais pas assez. Même si j'ai 2-3 litres, bah là il me reste que 500 ml et je les économise un peu. Au niveau du terrain, c'est pareil. Que des herbes hautes, beaucoup d'orties, de ronces. Ça a été vraiment éprouvant de porter le vélo, de manœuvrer. Depuis hier, j'ai fait environ 30 km de vélo. J'ai dû faire 20 km de route et 10 km de champs et chemins de terre pur. Un petit point bien chiant, bien lourd comme vous les aimez pas. Allez, je vous dis à demain.
En fait j'ai compris, si vous voulez super bien dormir dans un hamac, il n'y a vraiment pas de position miracle. Si tu dors dans la même position, tu dors forcément mal. En fait c'est une question d'agilité, tu vois. Une fois que le corps s'habitue à dormir dans des contorsions sur le côté un peu chelou, bah tu dors super bien dans le hamac, hein. Moi je commence à être un peu cassé dans tous les sens. Je me demande même si je vais pas rentrer ce soir parce que bon, je suis déjà plutôt content de ma session. Bon bref, on s'en fout, je plie le campement, je vais chercher de l'eau. Le retour des galères, c'est parti. C'est bon, j'ai fait le plein d'eau. J'ai pêché 2 petites heures là au spot à carpe où j'en ai fait une hier. Ça n'a rien donné. À mon avis, ça les vaccine très rapidement les poissons. Ils s'éduquent très vite quand on pêche de cette manière sur des zones de tenue. Donc bon, là je vais essayer de faire un cheven à vue. Et puis si au passage je vois des carpes, bah on essaiera. Wow, y a plein de cheven. J'ai pris un refus de la part du très gros. Bon, finalement j'ai décidé de rentrer chez moi. C'était cool, j'en garderai un bon souvenir quand même. Je tombe en désarroi là depuis quelques heures. J'arrête pas de vadrouiller là, j'ai dû faire 10 km depuis ce matin. Je tombe que sur des spots surpêchés sa mère avec des postes préparés et tout. J'ai tenté de pêcher la carpe 2-3 fois à plusieurs spots, ça a rien donné. Donc je préfère partir et rester sur un bon souvenir avant que ça devienne un mauvais souvenir. J'ai pas envie de m'acharner et d'être déçu au final de cette session. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt. when I go away.